l'invité de Béatrice Rulle ce matin. 6 minutes avec Thibaut Schneeberger, les coordinateurs remonte d'actifs trafic. Béatrice. Bonjour Thibaut Schneeberger. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc opposé à l'élargissement des autoroutes sur laquelle nous prononçons le 24 novembre prochain. Très concrètement, ça veut dire 6 voies pour nous entre Nyon et le Vengeron. Très concrètement, la fin d'un goulet d'étranglement qui empoisonne la vie des Genevois et des Vaudois. Ça, c'est ce qu'on aimerait bien croire, mais dans la réalité, il n'en sera rien. On ne va pas résoudre le problème des bouchons en élargissant la route parce que c'est une réalité qui est vérifiée partout dans le monde. À chaque fois qu'on élargit les routes, en fait, on crée un effet d'aubaine. Les gens changent d'habitude et on attire du trafic. On rend la route plus attractive. Les gens viennent et en quelques années, en général même avant la fin, en moins de temps qu'il a fallu pour finir le chantier, la route est à nouveau engorgée. Ça s'est vérifié partout dans le monde. Ça s'est vérifié même dans la région de Zurich. On a élargi le tunnel du Bareg. 2 ans après, il y a eu une explosion du trafic et aujourd'hui, le tunnel est autant bouché qu'il l'était avant qu'on élargisse. Donc, en fait, on va aggraver le problème. On va avoir. Mais l'autoroute, elle date de 1963, à l'époque où la Suisse avait beaucoup moins d'habitants. On en sera bientôt à 9 millions. Ça peut s'entendre qu'on augmente les infrastructures. C'est assez logique. En vérité, à l'époque des années 60, depuis les années 60, on a augmenté la population d'environ 50%. On n'a pas augmenté de 50% les voies. Et le trafic a augmenté de 150%. Donc en fait, ce qui s'est passé depuis, c'est qu'à cause du fait qu'on a développé massivement les infrastructures routières et autoroutières, on a boosté le trafic et on a créé cette forme de dépendance automobile. Et le choix qu'on doit faire aujourd'hui, pour 2040, 2050, c'est le moment où ces infrastructures sont prêtes, c'est est-ce qu'on veut aggraver cette dépendance automobile ? Est-ce qu'on veut rendre encore plus de gens dépendants de la voiture ? Ou est-ce qu'on veut sortir de cette dépendance automobile ? Si on veut aggraver la dépendance automobile, il faut élargir les autoroutes. Si on veut en sortir, il faut investir ailleurs et mettre ces milliards dans les transports publics, dans un meilleur aménagement du territoire qui réduise, si possible, les distances que les gens ont à parcourir pour aller au centre commercial, qui ne doivent pas forcément prendre l'autoroute, puis sortir de l'autoroute, puis arriver dans un énorme parking, mais plutôt créer des commerces de proximité, créer des aménagements de proximité, développer les transports publics, notamment dans la région de Nyon, de la côte, où il y en a vraiment besoin, et améliorer le rail. Et c'est ces investissements qu'on doit faire aujourd'hui, et certainement pas l'élargissement des autoroutes. Pourquoi l'élargissement des autoroutes serait en opposition avec un développement du transport public ? On le sait, Albert Rochety s'est prononcé notamment pour également un crédit supplémentaire concernant ce fameux tunnel entre Morges et Parois. Il a demandé au Parlement de débloquer 2,6 milliards de francs. Donc on voit bien qu'on peut faire l'un et l'autre. Alors, vous ne saurez pas échapper que la semaine passée, le Conseil fédéral a annoncé des plans d'économie dans les transports publics. Ils veulent économiser 56 millions. Sur les CFF, pas sur les infrastructures. Dans les transports publics régionaux, notamment les cars postaux, dans les régions reculées comme le Jura ou le Valais, d'autres endroits qui sont très dépendants de ces bus, eh bien, on veut supprimer des bus qui fonctionnent à l'énergie fossile. Oui, mais demain, ils fonctionneront à l'électricité. Et puis, c'est des transports publics qui sont beaucoup plus efficaces en termes énergétiques que chacun dans un véhicule. Je parle du rail. Oui, mais attendez, juste sur ça. C'est clair, la politique du Conseil fédéral, c'est de rendre encore plus de gens dépendants de la voiture. Parce que c'est ce qui va se produire quand on coupe dans les transports publics comme il le fait. Il veut couper également dans les trains de nuit. Donc, en fait, ces milliards qui sont prévus pour l'autoroute ici, c'est 5 milliards sur lesquels on vote le 24 novembre pour les 6 projets autoroutiers, et c'est 35 milliards pour les projets dans les prochaines décennies, en tout, que la Confédération veut mettre. Si cet argent pouvait aller pour le développement du rail, pour la baisse des tarifs des transports publics, ils ont augmenté 4 fois plus vite que les coûts de la voiture. Aujourd'hui, il coûte à peu près 2 fois, le prix de l'abonnement général coûte à peu près le double de ce qu'il coûtait dans le début des années 90. Le prix de la voiture, lui, il a à peine augmenté, il est resté en dessous de l'inflation. Donc en fait, aujourd'hui, on doit faire des choix pour rendre les transports publics plus efficaces, plus abordables pour la population, pour que davantage de gens les prennent. Et puis ça peut se faire qu'avec des investissements importants. Et si on gaspille des milliards et des milliards dans des autoroutes, eh bien, on va perdre cet argent qu'on aurait besoin pour les transports publics. Vous évoquez les investissements tout de même. On sait combien on a du mal, nous, au bout du lac, au bout de la Suisse, à obtenir ces fameux subsides de la Confédération. Là, pour une fois que Berne nous dit « Ok, on va financer une infrastructure en Suisse romande », vous dites non. Comprenez qu'on se dise « Bon, après, il ne faudra pas pleurer quand on ne nous proposera rien d'autre ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce projet, il n'était pas considéré comme prioritaire. Il a été rajouté par un élu bernois à la demande d'Albert Rochety. Le canton de Genève, le canton de Vaud avait dit « C'est pas un projet prioritaire, on n'en a pas besoin tout de suite ». Et il a été mis dessus. En fait, il nous est un peu imposé. Ensuite, non, mais il faut être clair, c'est comme ça que ça s'est produit. Pourquoi c'est pas prioritaire ? Parce que même l'Office fédéral des routes le dit, en élargissant la route, on va créer du trafic induit, davantage de voitures vont venir. 10 ans après la mise en service, et ça c'est dans le rapport technique de l'Office fédéral des routes, 10 ans après la mise en service de l'autoroute élargie, elle sera à nouveau bouchée comme aujourd'hui. Sauf qu'on n'aura pas 80 000 voitures comme aujourd'hui, on en aura 130 000. Imaginez toutes ces voitures qui doivent rentrer dans Genève, déjà saturées, dans Nyon, dans Coppet, dans toutes ces localités qui vont inévitablement se retrouver avec un effet d'entonnoir. Vous pouvez mettre l'autoroute à 8, 10, 12 voies. Si pour rentrer en ville, vous ne pouvez pas casser les immeubles pour élargir les routes. La place est limitée, les places de parking sont limitées. Et là-dessus, l'Office fédéral des routes, il n'a aucune réponse.
En fait, on élargit, puis on verra. Et en fait, c'est Genève qui va accueillir 44 000 voitures supplémentaires chaque jour à cause de cette autoroute qui va se retrouver engorgée, davantage de bruit, davantage de pollution, davantage de nuisances et une dépendance automobile qui sera renforcée. Et toutes ces voitures supplémentaires, le jour où on voudra les transférer vers d'autres modes de mobilité, vers les transports publics, etc., on aura d'autant plus de difficultés parce qu'on aura beaucoup plus de voitures et augmenter ce trafic. Donc il faut vraiment aujourd'hui orienter le choix pour 2040, pour 2050, pour la génération qui est en train d'arriver maintenant sur le marché du travail et qui prend de nouvelles habitudes de mobilité, qui ne cherche pas forcément à rouler absolument en voiture, comme c'était peut-être le cas d'une génération passée. Mais il faut être clair, les gens qui ont 50 ans aujourd'hui, ils seront à la retraite quand ce projet sera terminé, ils auront vécu des travaux et ensuite ils n'auront que des bouchons supplémentaires. Justement, ces bouchons, ils coûtent très cher à notre économie, 50 milliards de francs selon l'affaire. Avec cet argent, on peut développer beaucoup la mobilité douce tout de même. On ne résoudra pas les problèmes de bouchons en élargissant les routes. Aucun endroit au monde n'a réussi à le faire. Les États-Unis, ils ont développé des villes entières pour la voiture avec des autoroutes parfois qui vont jusqu'à 26 voies. Elles sont comment ? Elles sont bouchées à nouveau. Voilà ce qui se produit. Et ça se produit à peu près pour tous les modes de transport. Vous développez le Léman Express, on se disait jamais on mettra les frontaliers dans les trains. 80 000 personnes dans le Léman Express aujourd'hui. Vous faites des aménagements cyclables, la voie verte d'agglomération Annemasse-Genève. Jamais on se disait, mais jamais les gens prendront le vélo. Et en fait, oui, il y en a des milliers qui le prennent chaque jour. Elle est même victime de son succès. Les transports, ça fonctionne comme ça. Vous faites une offre supplémentaire, vous créez une demande. Alors, c'est pour le meilleur dans le cas des trains ou du vélo, parce que c'est des modes de transport efficaces qui créent peu de nuisances. Et pour le pire, quand c'est des autoroutes, parce que vous attirez du trafic, donc davantage de nuisances, de bouchons et de pollution. Et réponse donc le 24 novembre sur ce sujet. Merci beaucoup Thibaut Schneiderger, coordinateur romand d'Active Trafic, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.